Déjà, que veut dire le mot baptême? Qui peut me dire? Que veut dire ce mot-là? Vous savez? Nous qui avons été déjà baptisés. Personne ne sait que veut dire le mot baptême, pourtant on a été baptisé. Non, je veux dire la signification même du mot. La signification du mot. La soirée du plongé immergé, c'est vrai? Se renouveler. Consacrer à Dieu. Mourir pour l'être. Moi, je vais prendre la première version déjà. Il y a la première, 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai que le baptême, ça veut dire quoi? Plonger, ça veut dire dans l'eau, immerger, ça veut dire être couvert totalement. Pardon? Ensevelir, voilà, bien sûr. Tout cela, c'est des synonymes, ça se rejoint. Et ça, c'est important de savoir. Mais pour accéder au baptême, il y a une démarche. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se baptiser? Pour quelle raison? Tu te là et puis dis, tiens, je me baptise. Ah bon, mais c'est quoi cette affaire? Bien sûr, mais d'accord, c'est un ordre de Dieu. Mais qui pousse la personne à dire, je veux me faire baptiser? Ah, c'est bien. Parce qu'on entend quelque chose. Il y a quelque chose qui vient. Vous savez, Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Et quand quelqu'un entend une parole qui atteint cette personne au plus profond d'elle-même, on lit dans son âme, il y a quelque chose qui se passe. Cette pensée agit dans cette personne. Et la personne voit son état de péché, de pécheur ou de pécheresse. Et c'est là qu'il y a quelque chose, il y a un déclic. Où cette personne voit sa misère, son péché, sa façon de vivre. Il y a quelque chose qui l'amène à une conviction de péché, de justice, de jugement que l'Esprit de Dieu lui communique. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui va se passer réellement. Il y a des personnes qui même avant, ils sont déjà prêts, même avant qu'on leur donne une information par rapport au baptême. Ils sont déjà prêts. Il y a des gens qui sont comme cela. Il y a d'autres, c'est différent. Mais cette conviction de péché, de justice et de jugement, ça vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui communique cela. Il y a des gens qui, quand ils reçoivent cette parole, il y a un état de tristesse. Il y a un état où cette personne ne se sent, elle n'est pas bien. Il y a des pleurs on va dire entre guillemets, de remords, de la façon dont cette personne a vécu sa vie. Et ça, cette personne, il y a des pleurs de repentance, parce qu'on a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous communique notre état. Et c'est là qu'il faut regarder. On dit souvent qu'il y a des vraies repentances. Parce qu'on voit des larmes qui jaillissent. Pas des larmes où la personne dit, et puis on vient vers les pécheurs, ah oui, il ne faut pas. Non, laissez-la. On fait parfois des gestes qui sont malencontreusement ne vont pas dans le sens où ça devait être. Donc c'est cet état-là qu'il faut comprendre. Vous savez, pour parler du baptême, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand cette personne entend cette parole, il y a quelque chose qui l'incite à croire. Il y a déjà cette démarche de croire. Parce que tu entends une parole, et cette parole vient de la parole de Dieu. Il dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Ça agit dans l'esprit des gens. Puis il y a d'autres, c'est le contraire. Il y a d'autres, c'est plus tard. Il y a d'autres, je dis que c'est Dieu qui gère le temps. Il y a des personnes, c'est le jour. Ça arrive comme ça, d'un seul coup. C'est comme quelqu'un qui est dans son lit et qui se réveille, mais d'un seul coup, cette personne est dans un état de péché, de justice, elle n'est pas bien. Parce que l'Esprit de Dieu lui communique quelque chose. Ça peut être que tu es dans un avion, et paf, même dans ton avion, au volant de ton avion, et ça arrive, au volant de ta voiture. C'est pas spécialement dans une assemblée. Ça arrive à n'importe quel moment. C'est Dieu qui gère ça. On a vu que dans la Bible, on parle du baptême de Jean.
c'est ce baptême où les gens venaient et disaient, oui, bon, on a fait des choses qui sont mal. Et ces gens-là se repentaient. Et ensuite, ils étaient baptisés. On a vu plus tard que Jésus est venu. On dit que Jésus vient de Galilée. Jésus est sorti de la Galilée. Il dit ça fait à peu près une centaine de kilomètres à peu près. 120 kilomètres. Je ne sais pas combien de kilomètres on a fait pour venir dans un lieu pour être baptisé. Mais Jésus a entendu que Jean baptisait. Et Jésus est sorti de Galilée de là-haut pour descendre jusqu'en Judée. Je ne sais pas combien de jours ça a pris de marche. Et Jésus vint vers Jean pour se faire baptiser. Alors, la question dit, mais Jésus étant fils de Dieu, pourquoi il va se faire baptiser? Pourquoi? On peut se poser cette question. Vous n'êtes jamais posé cette question? Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Pourtant, il y a une réponse biblique. Qu'est-ce qu'il dit à Jean? Il dit, laisse faire ce qui est convenable. Et Jean dit à Jésus, c'est moi qui devais être baptisé par toi. Et Jésus dit à Jean, non, laisse faire. Jésus nous montre qu'il donne le bon exemple. Jésus nous montre qu'il est obéissant. Jésus nous montre que lui, il accepte, même s'il n'a pas besoin de confesser ses péchés, parce que les gens, quand ils venaient se baptiser, ils confessaient leurs péchés. Jésus avait-il commis le péché? Mais il s'est fait baptiser où? Avec le peuple, avec des pécheurs, dans le Jourdain. Pourtant, le Jourdain, ce n'est pas une eau qui était terrible. Lui, le Fils de Dieu. Et tout ça, ça doit nous interpeller aussi. Et lui, il vient se faire baptiser là. Et il y a quelque chose qui se passe, l'approbation de Dieu à cause de l'obéissance. Il dit, il voit comme une colombe l'Esprit de Dieu venir sur lui. Et Dieu approuve ce que son Fils a fait. De même, ceux qui se baptisent, qui obéissent, Dieu approuve aussi. Parce qu'ils disent qu'ils reçoivent le don, le don du Saint-Esprit. Ils reçoivent ça. Et ça, c'est important. Et c'est pourquoi, quand Jean lui dit, comme une colombe, c'est descendu. Et là aussi, il faut voir aussi une chose, c'était aussi le départ du ministère de Jésus lui-même. C'était tout un rendez-vous qu'il a pris et pour se montrer déjà et pour commencer son ministère. Mais il y avait une chose qu'il faut remarquer, il avait aussi l'âge de 30 ans. C'était l'âge aussi de la majorité chez les Juifs. Tout ça, il faut prendre ça en compte. Jésus montre aussi qu'il, par là même, il met en pratique lui-même aussi la loi. Il y a tout, un schéma qui est mis en place. Donc, pour se faire baptiser, il faut déjà quoi? Ah oui, il faut quoi? Si tu ne veux pas quoi, se te faire baptiser. Quoi encore? Quand quoi, c'est qu'on a la foi. Il y a quoi? C'est avoir la foi. Il y a la repentance. La repentance, c'est quoi? Le changement d'attitude. Ensuite, quoi encore? La repentance de quoi? De ses péchés. On reconnaît qu'on est pécheur d'entre les pécheurs. On reconnaît quoi? On reconnaît que Jésus est... Non, je dirais sauveur d'abord. On reconnaît Jésus en tant que sauveur. Quoi d'autre encore? Et c'est là qu'on va prendre le baptême au nom de Jésus. Quand on se fait baptiser, ça veut dire qu'on change d'une situation qu'on avait auparavant. Si auparavant on vivait d'une manière, je dirais, entre guillemets, dégradée, en Christ, on va vivre d'une autre façon. Ce ne serait plus la même façon de vivre. C'est pourquoi Jésus, en allant vers Nicodème, il dit il faut qu'un homme puisse être né de... Eh oui, c'est la nouvelle naissance. Il ne va pas rentrer dans le ventre de sa maman et va sortir comme un petit bébé ou comme un homme. Ce n'est pas possible. Et c'est ça que Nicodème croyait. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. La nouvelle naissance, ça veut dire que ce serait quelqu'un qui ne sera plus pareil. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le baptême nous amène aussi à témoigner devant qui? Eh oui. Et quoi encore? Devant Dieu, devant les anges, devant les principautés, ça veut dire le diable. Devant qui encore? Et devant les hommes, devant le monde.
Mais pourquoi il faut le faire de manière publique, comme faisaient ces gens-là dans le Jourdain? Mais pourquoi il faut le faire de manière publique? On voit quoi? J'ai pas compris. Le sceau de Dieu. Non, pas spécialement de ça. On a déjà reçu quelque chose. On l'a déjà reçu. Dès que tu crois, tu reçois déjà le don du Seigneur. Dès que tu crois, paf, ça vient. Donc tu crois en Christ, il y a quelque chose qui arrive déjà. Donc tu l'as déjà. Bien sûr, on est témoin. On est quoi? Non. Oui, on est aussi des ambassadeurs, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Quand on prend ce baptême et on témoigne devant toutes ces choses-là, on marque quelque chose. On témoigne qu'on change de maître. Ah, mais oui, attends, j'ai parlé de nouvelle naissance. On change de maître, on n'a plus le même maître. Auparavant, le diable était notre maître, on était esclave du diable. On faisait ce qu'il nous voulait qu'on fasse. C'est-à-dire qu'il nous disait de faire ceci, tu le faisais. Maintenant, tu lui dis, maintenant, tu n'appartiens plus. Tu n'appartiens plus au diable, tu appartiens maintenant à Jésus. Et c'est là que ça va commencer aussi, ça va être chaud aussi. Ça va être chaud. Parce qu'on change de maître. On change de propriétaire. On n'est plus pareil. Il dit parce que, tu dis maintenant je ne veux plus travailler pour toi, parce que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit en Jésus-Christ c'est la vie. Ah oui, vous avez oublié ça, vous avez oublié. Mais oui, parce qu'avant le diable de donner un salaire, ça allait beaucoup plus vite. Tu allais le voir en cachette, ou pas, même pas en cachette. Parce que maintenant il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir. Le marabout, l'horoscope, toutes ces choses-là. Les coupeurs de feu, les visionneurs de loin et de près, tous ces, les quimboiseurs, toutes ces choses, on allait les voir. Les sorciers. Mais maintenant, tu ne vas plus voir ces gens-là, tu vas voir Jésus. Donc, c'est ça qui est important. Toute ta démarche sera Jésus. Jésus devient ton nouveau maître. Ton nouveau maître. Et maintenant, tu n'es plus attaché à ton ancien maître. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ton ancien maître va te faire la bagarre, va te faire la guerre. Vous savez ça? Il va te faire la guerre. Parce qu'il n'aime pas quand tu le lâches comme ça. Et oui. Et ça, il faut le savoir. Ton ancien maître va te faire la guerre. Ça peut être dans ton boulot. Ça peut être même avec ta propre famille. Ça peut être avec tes voisins. Ça peut être n'importe où. Au début, il y aura un temps où tu seras tranquille. Ça va être bien. Et puis à un moment donné aussi, un temps, les combats vont commencer. Ce ne sera plus le tapis rouge. Mais Jésus est toujours là. C'est le temps où tu dois exercer ta foi en Jésus-Christ. Comme on m'a dit, c'est une exhortation. Quand on se fait baptiser, on devient quoi? Bien sûr, enfant de Dieu, nouvelle créature, membre actif d'une église aussi, il faut le savoir aussi. Hein? Ah ouais, c'est important, membre, pas seulement membre passif, mais actif. Ça veut dire, tu mets de l'huile. Un disciple. Ça dit qu'aujourd'hui, on dit qu'on a le zèle. Maintenant, il y a certains peut-être parmi nous qui n'ont plus de zèle. Ça a été... Et oui, donc il faut aller voir les aigles et monter dans les Pyrénées pour avoir les ailes de nouveau, pour repartir. Tu sais, avec le temps, on se baptise et puis tout doucement on commence à prendre du plaisir dans l'oasis. On arrive dans un oasis et puis on dit, bon, on est bien ici, pourquoi aller plus loin? Tranquille, cool. Non. On devient membre actif d'une assemblée. On devient quoi? Enfant de Dieu. Quoi encore? Je survole beaucoup de choses parce que, bon, vous savez que Jésus a pratiqué le baptême, les disciples ont pratiqué le baptême. Jésus, quand il a été baptisé 2 fois, Jésus, vous savez ça? 2 fois. Vous savez ça? Non? Le premier baptême, c'était avec qui? Et le deuxième? Non. C'était sous la croix du Galiléen. Ah, il a dit, j'ai un baptême que je me suis baptisé, et vous aussi, vous serez baptisés de ce baptême, si vous marchez avec moi. Ah, ils ont oublié ça aussi. C'est le baptême de la croix. Là, il a pris tous nos péchés, toutes nos sales paroles, nos sales manies, toutes nos vices, tout ce qui était mauvais,
et qui gère encore nous, qui est là encore. Et oui, tout ce qui est caché, enfoui. Jésus a pris tout à la croix pendant 6 heures. On oublie ça, hein. Vous savez à qui il avait dit ça? C'est à Jean et à Jacques. Quand il voulait venir, il dit, Jésus, on voulait être, dis-nous, à ta droite. Il dit, vous savez, cette parole-là, c'est une chose. Hein. Mais d'abord, est-ce que vous savez qu'il y a un baptême que je dois être baptisé? Est-ce que vous aussi, vous allez passer par là? Il dit, ah oui, on reprend avec ça. Il dit, oui, oui. Je dis, c'est vrai. Vous allez être baptisé de ce baptême. Et nous oublions ce baptême-là. On préfère ce baptême-là, il est beaucoup plus doux. C'est vrai, Jésus nous l'a donné. Parce qu'il a pris le plus dur à la croix du calvaire. Là où son côté a coulé de l'eau et du sang, préfiguration du baptême aussi. Parce que dans le baptême, il y a l'eau, il y a le sang, il y a la purification des péchés, il y a tout cela aussi. Et ça, c'est important. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, on devient membre actif d'une église, on devient quoi? Enfant de Dieu. On fait partie d'une famille. La famille de Dieu, c'est important. On devient quoi encore? Ça, vous le connaissez tout ça. Une promesse? Bien sûr. Il faut savoir aussi dans le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire que tout ce qui était du passé est passé. Mais le baptême, ce n'est pas le baptême qui sauve. Vous savez ça? Ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu seras sauvé. On se baptise parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est le fait que Jésus nous montre l'exemple. Pourquoi? Parce que dans les eaux du baptême, comme Jésus est mort sous la croix, il est ressuscité, on va en faire les mêmes gestes. Dans l'eau, couvert, immergé, tu meurs à toi-même. Ça veut dire que quand ils vont être plongés dans l'eau, quand ils vont ressortir, ce ne sera plus les mêmes personnes. Ah, ils meurent et ils ressuscitent. C'est spirituel ça. Hein. Je veux dire, oh, ils vont mourir. Non, 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 c'est spirituel. Ça veut dire, ça va se passer dans leur intérieur et dans leur extérieur aussi. Donc, ils vont entrer dans l'eau et ils vont ressortir. Neuf, nouvelles personnes. C'est ça la signification aussi du baptême. Immergé totalement. Et là, quand tu ressors, tu n'es plus la même personne. Tu deviens enfant de Dieu. Donc là, je vais terminer parce qu'il faut aller très court. Donc, je disais que c'est un engagement d'une bonne conscience. On sort de nouveau. Et on devient quoi? Une nouvelle création, des ambassadeurs de paix, enfants de Dieu. On a le ministère de la réconciliation. On prêche la bonne nouvelle. Tu parles de Jésus autour de toi, héritier du royaume, fils et fille de Dieu. Bien sûr. Voilà quelque chose qui est important. On rentre dans une nouvelle alliance que nous donne Jésus. C'est cela aussi. Ça fait partie aussi. Quoi d'autre encore? On devient jeune de la maison de Dieu, ouvrier de Dieu. Ah non, il y a des choses aussi. Famille de Dieu. Il y a aussi quelque chose, parce qu'il y a ce baptême d'eau, et après il y a un autre baptême aussi qui arrive aussi. C'est le baptême de l'esprit. Parfois tu peux l'avoir directement, parfois tu l'as après. Il y a tout cela aussi. Et une chose il faut savoir, quand Jésus a été glorifié, il a dit, allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand l'effusion du Saint-Esprit est venue, parce que les disciples n'avaient pas encore cette effusion-là, les disciples ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ah, ils ont compris. Non, vous avez compris. Donc, on est enfant de Dieu, héritier, témoin de Jésus-Christ. Vous voulez des témoins, pas des témoins, on dit témoin de Jéhovah, on dit témoin de Jésus. C'est mieux témoin de Jésus. Parce que le mot de Jésus, ça chicote beaucoup les gens. Quoique parfois on dit que témoin de Jéhovah, on n'aime pas trop. Mais quand tu parles de Jésus, ça chicote. Et ça, c'est important. Il faut savoir aussi, quand on s'engage avec Jésus, il y aura des combats, des difficultés, il y aura des moments difficiles. Parce que là où Jésus est passé, là aussi on passe aussi. Il dit, là où je serai, là aussi sera mon serviteur ou ma servante. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et quand ces problèmes-là arrivent, on n'aime pas trop. Beaucoup d'entre nous, on aime bien le tapis rouge. Vous savez ça? Mais le tapis qui commence à devenir noir, parce qu'il y a des combats et des choses difficiles, on n'aime pas trop. Et pourtant, c'est biblique.
Sachez que quand tu t'engages avec Jésus, ce sera une vie qui sera pas comme on le pense. On voit déjà dans la parole de Dieu ce qu'ont subi déjà les apôtres, Jésus lui-même. Et ça, il faut s'attendre aussi à ça. Les moqueries, ah, tu es devenu aussi Jésus maintenant. Des choses comme ça, mais plein de choses comme ça. Et même ton attitude, tu vois, une attitude qui va être changée, tu ne seras plus la même personne. On va dire, mais c'est bizarre, avant tu faisais ça avec nous, maintenant tu fais plus ça. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bizarre. Non, mais on t'invite pour... Tu ne te rappelles pas, chaque année on fait ça ensemble. Pourquoi cette année tu ne veux pas venir avec nous? Ah, ça peut arriver. Mais oui. Et qu'est-ce qu'on va répondre à ce moment-là? Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Et oui. Si tu veux aller en boîte de nuit, tu n'iras plus en boîte de nuit. Tu iras en boîte de jour avec Jésus. Et oui. Quoi d'autre encore? Des petits péchés, les petites choses qu'on aimait, les petits péchés mignons, on ne les fait plus. Il y a plein de choses que tout doucement vont s'en aller. Jésus va nous débarrasser de plein de choses. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire comme avant. Parce qu'on est dans une vie nouvelle. Des pensées nouvelles, des comportements nouveaux et des paroles nouvelles. Et quoi d'autre encore pour terminer? Quoi d'autre? Il y a aussi une chose qui est importante. C'est être de ceux qui reçoivent de l'enseignement, être de ceux qui s'attachent à une assemblée, donc on devient membre d'une assemblée active, mais aussi de l'enseignement de la parole de Dieu chaque jour. Ça, c'est important. On néglige cela aussi. Parce que l'église a été bâtie par Jésus lui-même, sur un homme. Il dit, je bâtis mon église, c'est pour rassembler l'assemblée des saints. On devient le corps du Christ. On fait partie du corps du Christ. Ça, c'est important. Corps, membre, et on devient de ceux qui font partie de ce peuple racheté. Famille de Dieu, toutes ces choses-là. Et quoi d'autre encore? Et on termine. Je ne veux pas tout dire parce que ça va être long, trop long. Ouais, même ce que j'ai marqué là, je ne le dis même pas. Alors, je vais lire ce passage de Pierre qui est important. Pierre 3, 21, il dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des sueurs du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement avec Jésus, c'est un engagement à vie. C'est une marche à contre-courant. Ça veut dire quoi, ça? À contre-courant. Qui peut m'expliquer ça? Oui, on remonte vers la source de la vie. C'est une image. Une image où on dit que large le chemin qui amène à la perdition, il y a beaucoup, donc ça descend. Et étroit le chemin qui amène à la vie, ça tu remontes. On va dire, mais attends, oh, c'est par là. Et pourquoi tu remontes par là? Il dit, c'est là qu'est la vie. C'est une image pour qu'il y a beaucoup de choses qu'on délaisse. Parce que même en étant baptisé et accepté Jésus, tout doucement, avec le temps, si on ne fait pas attention, on revient à ce qu'on avait lâché. Ce que disent souvent les gens par rapport à ce qui se passe, la vie d'avant. On aime bien ça. Ça fait du bien la vie d'avant, n'est pas vrai? Ouais. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et toutes ces choses-là, ça nous tient là. Et ça, on doit crier à Dieu pour que nous lâchons ça. Parce qu'on vit dans une vie de saint. Ben oui. C'est plus les choses qu'on faisait auparavant. Et c'est là que maintenant, tu ne vas pas faire les choses de toi-même. Tu cries à Dieu pour savoir, mais qu'est-ce que je vais faire? Avoir l'approbation divine. Et oui, on prie, on lit la parole de Dieu, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est plus on dit, bon, demain on va faire ci. Avant de dire demain on va faire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta volonté? Là, on n'est plus dans sa volonté, dans sa propre volonté, mais on vient dans la volonté de Jésus. Bien sûr, Jésus est Dieu aussi. Et ça, c'est important. On ne marche plus selon la volonté. Souvent, on dit ça, on ne fait pas notre propre volonté, mais on fait la volonté de Dieu. Mais est-ce que ça aussi, il faut le savoir, faire la volonté de Dieu? Écoutez ce passage, je termine là, dans Acte 8, 36. Philippe, l'Esprit de Dieu dit à Philippe, va,
sur tel chemin, il y a quelqu'un là qui lit la parole de Dieu. Ésaïe. Ah, Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il part, l'esprit l'amène. Et il tombe sur un eunuque avec son char. Vous savez ce qu'un eunuque? Bon, on va pas... Et il dit, hey, tu comprends ce que tu lis là? Il dit, ouais, mais je lis, mais je ne sais pas vraiment si c'est de lui il parle. Et puis bon, Philippe explique la parole de Dieu. Et puis, à un moment donné, l'eunuque est convaincu. Et puis l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qu'il lui répond, Philippe? Il dit, si tu crois, tout ton cœur. Il n'y a pas de souci. Si tu crois, je te baptise. Il dit, ok, c'est bon, on y va. Et c'est la même chose que vous vous posez la question, si tu crois, si vous croyez de tout votre cœur, on vous baptise. Amen. Ah oui, on oublie, c'est vrai. Amen. Bon. Donc voilà, 2 condamnés à mort. Alors, la famille, regardez bien, parce que c'est plus les mêmes après. Bibliquement, c'est plus les mêmes. Vous connaissez vos enfants, mais après, sortis de là, c'est plus les mêmes. Bibliquement, ça ne sera plus les mêmes. Donc on va se lever et on va appeler à la barre Cédric. Alors, on ne se connaît pas beaucoup. Je pense qu'on va apprendre à se connaître dans le temps, hein, dans le temps que Dieu nous accordera d'être ensemble. Mais sachez qu'on n'a pas forcé le bouchon, je veux dire. Cette décision vient d'eux-mêmes. On ne les a pas menacés, on ne les a pas embobinés pour qu'ils se fassent baptiser pour nous faire plaisir. Et je le dis et je le redis, j'ai eu avec eux deux temps de partage et j'étais vraiment sec. Hein? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que avant même qu'ils passent là, Dieu avait déjà parlé pour eux. Donc ce n'est que la continuité de ce que Dieu avait déjà dit sur Cédric et peut-être sur Lauriane. Amen. Donc on va les écouter parce qu'ils ont quelque chose à nous dire. Cédric, tu as quelque chose à dire à l'Assemblée avant d'aller dans le bain? Ça fait déjà un petit moment avec Lauriane qu'on chemine, qu'on recherchait Dieu. Ça faisait quelques années déjà. Et nous voilà aujourd'hui dans la suite logique, pour suivre Dieu, pour écouter sa parole, pour obéir et encore grandir à travers la parole de Dieu, pour que Lauriane et moi on puisse encore évoluer. Enfin, je vais parler en mon nom déjà. Beaucoup de choses se sont passées en quelques mois depuis qu'on venait ici avec Lauriane. Plein de grandes choses. Mais on espère en voir encore plus. Encore grandir en Dieu, de découvrir, de découvrir la famille de Dieu. Et je tenais à remercier Dieu aussi pour cette assemblée, pour vous, pour ses frères et sœurs qui nous ont accueillis parmi eux ici. On a découvert par Dieu aussi, grâce à un tout petit bout de papier qu'on a eu de notre boîte aux lettres à Maignelet. Donc voilà, comme quoi l'évangélisation ça marche. Nous voilà. Et voilà, je me remercie Dieu encore pour tout ça. Amen. Amen. Donc ils ont choisi un chant qui va les accompagner dans les eaux du baptême. Donc Larson, si tu veux, avec Sonia. Et puis toute l'assemblée va chanter ce chant-là pour accompagner Cédric dans l'acte qu'il pose aujourd'hui. J'ai demandé l'assistance de Jean-Luc, tu viens m'aider aussi? Ton amour, ta puissance.
C'est un chant qu'on a chanté tout à l'heure. Cédric, tu peux avancer? Voilà. Donc, regardez bien, c'est le Cédric que vous connaissez, celui-là. Ok. Ton amour, ta puissance.